Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble les différentes notions que nous avons vues lors de la précédente vidéo. En effet, nous allons voir ensemble les trois types de couleurs qu'une image peut prendre, c'est-à-dire l'image en couleur, au niveau de gris ou en noir et blanc. Pour cela, j'ai téléchargé une image qui s'appelle IMG que j'ai mise dans mon répertoire de travail dans lequel j'ai mis mon fichier .py que j'ai nommé main. Ce fichier, je vais l'ouvrir avec l'IDE Spider. L'avantage de cette IDE est qu'il offre la possibilité d'accéder à toutes les variables via son explorateur de variables que je trouve très pratique. Je commence donc, comme d'habitude, par importer la bibliothèque OpenCV. Ensuite, comme nous l'avons vu dans les autres vidéos, je crée une variable dans laquelle je stocke mon image à l'aide de la fonction imread de OpenCV. Au passage, je modifie la taille de mon image pour l'adapter à la taille de mon écran. Par la suite, je peux afficher mon image à l'aide de la fonction imshow, en appelant la fenêtre par exemple couleur. J'oublie pas de rajouter à la fin de mon code la commande waitkey avec la valeur 0. On remarque que dans l'explorateur de variables, une ligne a été créée. Il s'agit bien de notre variable. Donc on retrouve son nom, son type, sa taille ou sa dimension et son contenu. Pour info, on peut aussi obtenir sa dimension avec la fonction shape. La commande me retourne un tuple avec trois valeurs: la hauteur de mon image, la largeur de mon image et le nombre de canaux qui la composent, dans l'ordre, dans ce cas-là, bleu, vert et rouge. Maintenant, si je double-clique sur la ligne dans l'explorateur de variables, je peux voir tous les éléments de mon tableau, c'est-à-dire mon image. Je peux passer d'une composante à une autre en changeant l'index dans cette interface tout en se positionnant sur l'axe 2. Donc, comme vu dans les précédentes vidéos, nous retrouvons chacun des pixels de chacune des composantes de mon image avec les différentes valeurs qui représentent l'intensité de chaque couleur. Maintenant, je vais afficher séparément chacune des composantes de mon image en couleur. J'extrais uniquement la première composante de mon image que je stocke dans une variable que je vais nommer imgc1 pour la composante 1. Je fais la même chose pour les deux autres composantes. Ensuite, à l'aide de la commande imshow, j'affiche chaque composant dans une fenêtre à part. La première, je la nomme can1-b pour canal 1 couleur bleue, la deuxième can2g pour la couleur vert, donc green en anglais, et enfin la troisième can3r pour la couleur rouge. Voici donc le résultat obtenu. On a au total 4 images. La première, c'est l'image d'origine. On a une image qui représente la composante bleue. On peut remarquer d'ailleurs que toutes les zones qui possèdent du bleu sont plus claires alors que les zones qui ne possèdent pas du bleu sont plus sombres. On a aussi une image qui représente la composante vert et une image qui représente la composante rouge avec le même principe qu'on vient de voir pour la composante bleue. On passe maintenant à l'image au niveau de gris. Pour convertir notre image en couleur en une image au niveau de gris, j'utilise la fonction cvt color qui prend comme argument mon image en couleur et un flag cv2.color-bgr de gray. Cette fonction me renvoie l'image en niveau de gris que je stocke dans une variable que je nomme img_gray. J'affiche ensuite cette image dans une fenêtre en affichant sa dimension dans la console. On a donc une image avec une seule dimension avec différents niveaux de gris comme couleur. Si j'accède au contenu de ma variable dans l'explorateur de variables, on s'aperçoit que c'est un tableau avec une seule dimension. Chaque élément ou pixel de mon image prend une valeur entre 0 et 255 qui représente un niveau de gris donné.
Enfin, nous arrivons à l'image en noir et blanc. Pour cela, nous pouvons convertir notre image en niveau de gris en une image en noir et blanc. Pour ce faire, nous allons utiliser la fonction de seuillage threshold. Elle prend en argument notre image en niveau de gris, deux entiers et un flag thresh underscore binary. Le premier entier est notre seuil ou notre limite. La fonction va parcourir tous les pixels de notre image. Si la valeur du pixel est inférieure ou égale à ce seuil, c'est-à-dire 127, elle va mettre à la place la valeur 0. Si la valeur du pixel est supérieure à notre seuil, toujours 127, elle va mettre à la place l'entier que nous avons renseigné, c'est-à-dire la valeur 255. Je récupère à la fin l'image dans une variable que j'ai nommée img underscore black-white que j'affiche dans une fenêtre tout en affichant sa dimension dans la console. Voici donc l'image que j'obtiens. On peut clairement voir que c'est une image binaire, c'est-à-dire on a soit du noir ou du blanc. Je rappelle aussi que l'intensité du blanc peut être ajustée en jouant sur le seuil renseigné dans la fonction de seuillage. Si j'accède maintenant au contenu de mon image dans l'explorateur de variables, on peut voir que comme l'image en niveau de gris, on a une image en 2D, sauf que maintenant les pixels peuvent prendre uniquement deux valeurs, 0 ou 255. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Nous avons vu ensemble comment afficher les trois composantes d'une image en couleur, comment obtenir à partir d'une image en couleur une image en niveau de gris ou en noir et blanc. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Merci de votre attention et à bientôt.